Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul du mois de janvier. Alors vous verrez, c'est pas du tout un book haul conséquent, au contraire. J'ai pas forcément fait beaucoup d'achats en janvier, j'en ferai pas vraiment en février. Bien que j'ai déjà commandé la box Exploratologie parce que le thème a juste l'air génial. Mais voilà, vous verrez bien, il n'y a pas grand chose, mais c'est que du bon. Enfin, presque. Tout d'abord, au mois de décembre, j'avais oublié de vous présenter un ouvrage que j'ai déjà lu, que je vous présenterai un de ces jours dans une nouvelle vidéo. Comme j'ai beaucoup de retard, je ne vais pas vous dire quand. Il s'agit en fait de blog de Maliki. Donc c'est Maliki qui s'est auto-édité, qui avait fait une campagne de financement participatif sur Ulule. Moi j'avais pris le truc là à 30 €. Il y avait le choix entre 3. Moi j'avais pris à 30 € avec du coup la version collector, donc la belle jaquette, parce que sinon la version normale c'est ce dessin là mais coloré il me semble. Alors que là c'est façon un peu homme des cavernes, voilà. Et il est dédicacé à l'intérieur. Le petit encart c'était pour la tête de chat si on prenait la contrepartie à 50 €, mais je me suis dit 20 € en plus pour une tête de chat, non. Non, pas vraiment, merci. Je peux m'acheter un livre en plus avec ça. Enfin, en tout cas, j'ai reçu ça. Il y avait plein de goodies avec. Il y a des marque-pages, des autocollants, un truc pour mettre sur le bureau, enfin, des badges, plein de trucs trop cool. Je l'ai déjà lu et je vous en reparlerai très prochainement. J'ai ensuite acheté des comics. Alors, il y en a 2 que j'ai déjà rangés dans ma boîte, que je ne vous présenterai pas. Il s'agit de All New Gardien de la Galaxie. Je crois que c'était le numéro 8. Je crois qu'on est au numéro 8. Et All New Gardien de la Galaxie, donc c'est le hors-série 003, ce qui est la suite et la fin de l'épisode du hors-série 002. Bref, de toute façon je vous mettrai les couvertures par ici. Et je me suis également acheté le comics du nouvel event Marvel. Et oui, j'ai craqué pour Civil War 2, donc là c'est l'épisode 1, je l'ai déjà lu et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce début, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Pourtant c'est du Marvel et j'ai réussi à tout comprendre, j'ai pas été perdue par rapport aux personnages, tout ça, donc c'est plutôt cool, je vous l'accorde, parce que franchement parfois avec les univers Marvel je me perds un peu. Et là c'est la couverture 1 sur 3 parce qu'il y avait 3 couvertures différentes, mais pour être honnête c'est celle que je préférais et celle que j'ai trouvée. Voilà. Début janvier, Charlotte Bousquet a également sorti un nouvel ouvrage chez Flammarion. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Le jour où je suis partie, donc de Charlotte Bousquet aux éditions Flammarion Jeunesse. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un ouvrage qui fait un peu moins de 200 pages. C'est quand même écrit assez gros. Donc c'est le genre de lecture que je me réserve pour le moment où j'aurai lu un pavé et où je serai en retard sur mon challenge Goodreads. Et comme ça fera un petit peu, ça rattrapera un petit peu mon retard. Bien évidemment, je ne pouvais pas acheter qu'un seul livre. Du coup, j'ai craqué pour un livre que j'ai trouvé en poche. Je ne pensais pas l'acheter un jour parce que honnêtement, j'avais dit qu'avec cet auteur, c'était fini, vu que les derniers livres étaient une déception. Là, il était en poche et je ne sais plus quel booktuber en avait parlé dans la vidéo de Miss Book de l'année dernière. J'ai acheté Le crime du comte Neville d'Amélie Nothomb, classé au livre de poche. Donc j'ai payé 6,30 €. J'ai quand même payé 6,30 € pour le livre qui m'a tenu genre 1h30. Parce que voilà, il fait 140 pages et genre limite police taille 15. Hein. Je l'ai déjà lu, je vous en parlerai très bientôt. Mais ça va, c'était pas l'horreur à laquelle je m'attendais. Et comme j'ai décidé de me mettre un petit peu plus à la science-fiction cette année, j'ai également acheté Journal de une nuit de Jacques Womack. Donc c'est chez Folio SF. C'est un ouvrage que j'ai également déjà lu et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et enfin, pour mes derniers achats, j'ai craqué pour un livre qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Pareil, j'en avais entendu parler sur Booktube. Je ne sais plus du tout quelle booktubeuse parce que c'était une fille, c'est sûr et certain. Je me demande si c'était pas Johanna de A Book Around the Corner. Vous voyez mon super accent. Mais je ne sais plus du tout si c'était elle ou pas. Bref, j'ai acheté Northanger Abbey, donc de Jane Austen, c'est aux éditions 10-18 et j'ai trouvé la couverture vraiment, je l'ai trouvée vraiment jolie en fait.
J'ai vraiment été attirée par ces couleurs un peu flashy comme ça, punchy. Je ne sais plus de quoi il parle, mais je sais qu'il m'avait vraiment fait envie au moment où elle l'avait présenté. Et enfin, j'ai craqué pour un prix Goncourt. C'est le genre de choses que je ne fais jamais, mais encore une fois, j'ai lu le résumé, je me suis dit ça a l'air vachement bien. J'ai pas forcément regardé les critiques, hein, parce que c'est ce genre de truc, voilà, je fais pas trop confiance. Je me suis acheté Chanson douce de Leila Slimani aux éditions Gallimard. Donc c'est un livre que j'ai également déjà lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a un peu fait penser à Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides, dont le film a été réalisé par Sofia Coppola. Il y avait Kirsten Dunst et puis d'autres gens, et puis Josh Hartnett avec une coupe au bol trop horrible. Mais bref, toujours est-il que l'ambiance de ce roman, ça m'a un peu fait penser à celle de Virgin Suicides. On commence, on sait déjà à quoi s'en tenir, mais c'est vraiment, on se pose des questions, mais c'est plus autour d'une ambiance et puis voir en fait comment les choses évoluent avec le temps. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a plu. Mais pareil, je vous en reparlerai très bientôt dans un prochain point lecture. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je sais, je ne vous ai quasiment pas présenté les ouvrages. En même temps, j'ai pas envie d'être redondante, sachant que la plupart je les ai déjà lus et que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je suis désolée, mais en attendant, il va falloir que vous patientez ou que vous alliez regarder sur des sites genre Livre Addict ou Goodreads pour avoir des résumés et des avis à ce sujet. Comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!